Seulement 4% des actions américaines ont créé la totalité de la richesse nette du marché américain depuis 2026. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi j'ai consacré désormais 100% de mes investissements sur les ETF et notamment sur les ETF S&P 500. Pourquoi j'ai complètement arrêté d'acheter des actions individuelles, moi qui investis entre 100 et 200 K sur plusieurs courtiers dans différents pays et qui investis depuis plus de 10 ans. Donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de me consacrer 100% aux ETF. Déjà premièrement dans cette partie, dans cette vidéo, première partie, on va regarder les chiffres, toutes les statistiques qui expliquent pourquoi je me concentre sur les ETF. On va parler dans une deuxième partie du facteur émotionnel et ensuite on va parler dans une troisième partie du temps et d'énergie que j'ai à dépenser ou à ne pas dépenser justement à mes investissements qui expliquent pourquoi j'ai complètement arrêté de faire du stock picking comme toujours sur la chaîne. Sache que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, elle a pour but éducatif et informatif uniquement. Je ne partage que mon avis et tu dois faire tes propres recherches avant de commencer à investir. Alors première partie de la vidéo, on va regarder les chiffres, on va regarder les statistiques qui expliquent pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de me consacrer à 100% dans les ETF, notamment dans les ETF S&P 500 et pourquoi j'ai complètement arrêté d'investir dans les actions individuelles. Déjà, on va regarder les études Spiva qui disent que près de 90% des gérants professionnels ne battent pas le S&P 500 sur le long terme. Et pourtant, c'est important de préciser que ces professionnels, ils ont des équipes d'analystes, ils ont des outils avancés, ils passent leur journée à analyser des entreprises. Donc j'ai envie de vous dire, si tous ces professionnels qui ont un niveau avancé en finance, notamment en finance de marché, si tous ces professionnels, ou en tout cas la majorité, n'arrivent pas à battre le marché, n'arrivent pas à trouver les bonnes actions qui vont bien surperformer leur benchmark et le S&P 500, est-ce que toi tout seul dans ton coin ou est-ce que même moi tout seul dans mon coin qui suis titulaire d'un master de finance, enfin un master avec une spécialité en finance, est-ce que nous on va réussir à battre le marché sur le long terme? J'ai envie de dire la réponse est non. En fait, ce qui se passe dans la pratique, c'est qu'il y a beaucoup de gens sur 3 mois, sur 6 mois, sur un an, ils vont réussir à battre leur benchmark, donc leur indice de référence. Ils vont réussir à battre le marché et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont en parler autour d'eux. Ils vont en parler à leurs potes, ils vont partager ça sur les réseaux sociaux. Mais ce qui se passe, c'est que la grande majorité des gens, sur le long terme, typiquement sur 10 ans, moi j'ai un horizon d'investissement de 10 ans, n'arrivent pas à battre le marché. Et il y a quelques rares investisseurs qui arrivent à battre le marché sur le long terme. C'est le cas de Warren Buffett qui pendant longtemps a réussi à faire quoi entre 15 et 20% par an de par ses connaissances. Mais j'ai même envie de dire que ces dernières années, j'ai fait une vidéo récemment justement sur le sujet, n'hésite pas à aller la voir. Même Warren Buffett n'a pas réussi ces dernières années à battre le S&P 500. Donc à long terme, il y a de plus en plus de gens qui n'arrivent pas à battre le marché et c'est tout simplement à la fois plus facile et surtout plus efficace d'investir sur le S&P 500 pour avoir un meilleur rendement. Une autre étude que j'aimerais partager, c'est une étude du professeur Hendrik Bessembinder qui montre que seulement 4% des actions américaines ont créé la totalité de la richesse nette du marché américain depuis 2026. En gros, il y a seulement une minorité d'actions qui vont créer la richesse et une majorité d'actions qui n'expliquent pas toute la performance du marché. Dans la pratique, cela veut dire qu'il est très difficile de découvrir quel est le nouveau Nvidia, le nouveau Alphabet, le nouveau Tesla. Et les performances qui créent le plus gros de la richesse nette du marché américain, en général, elles sont déjà très chères, elles sont déjà très connues, elles sont déjà bien valorisées. Par exemple, Nvidia, Alphabet, Meta, tout ça, ce sont des grosses entreprises qui, oui, sont de grosses capitalisations et oui, fonctionnent très bien en bourse, mais aujourd'hui, elles sont déjà très chères. Aujourd'hui, ce sont les plus grosses entreprises du S&P 500. Et ce sont les plus grandes compositions des ETF S&P 500. Et enfin, ce que je peux dire également, c'est qu'environ 58% des actions ont fait moins bien que les bons du Trésor américain, qui sont pourtant considérés comme l'un des placements les plus sûrs au monde. Autrement dit, il est très difficile, on le voit de par toutes les statistiques, de sélectionner les quelques entreprises qui vont réellement surperformer. Conclusion, de par les statistiques, on voit qu'il est tout simplement plus facile d'investir dans un indice qui va suivre par exemple les performances du S&P 500 plutôt que de choisir tout seul dans sa chambre des entreprises qui vont très certainement ne pas surperformer le marché, voire qui vont complètement se cracher. Je parle ici de ne pas surperformer un benchmark, mais moi je connais beaucoup de gens qui ont investi dans des petites entreprises en pensant qu'elles étaient sous-valorisées et qu'elles allaient exploser. Ils ont tout simplement perdu tout leur argent. Donc je dis souvent que faire du stock picking, faire du trading, c'est pour moi faire du gambling, c'est faire du casino. Et moi, quand je parle d'investissement en bourse, je parle d'investissement, je ne parle certainement pas de casino. Donc le but pour moi, c'est de bien dormir la nuit. Le but pour moi, c'est pas d'avoir des rendements de 30%, 40% chaque année. Non, le but, c'est d'avoir des rendements qui sont les rendements du S&P 500, à savoir historiquement du 10% par an. Ces dernières années, c'est vrai que ça fait plus ou moins du 20% par an, mais je m'en fiche complètement quelque part. Moi, 20% par an, ce n'est pas le rendement que je recherche.
je recherche des rendements qui sont très réalistes et qui ont fait leur preuve sur des décennies et des décennies, à savoir du 10% par an. Deuxième partie de la vidéo, je vais également mentionner le facteur émotionnel. En fait, quand on investit en bourse, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de gens qui perdent de l'argent, pas forcément parce qu'ils n'ont pas les compétences techniques ou qu'ils ne comprennent pas la bourse. Alors, il y a déjà beaucoup de gens qui investissent dans des actions alors qu'ils ne connaissent rien en bourse, ça c'est le pire. Mais il y a des gens qui investissent en bourse et qui connaissent comment fonctionne la bourse, qui savent analyser un PER, un bilan, mais qui perdent également de l'argent. Pourquoi? Eh bien, ici, il y a le facteur émotionnel que je souhaite mentionner. En fait, quand on possède des actions individuelles, chaque publication de résultats, chaque mauvaise nouvelle ou chaque baisse de cours peut nous pousser à agir. En gros, on va être tenté de vendre quand on a peur et on va être tenté d'acheter quand tout le monde est euphorique. Et ça, c'est la pire stratégie que tu puisses avoir. En fait, les investisseurs qui ont les meilleurs résultats sont souvent ceux qui prennent le moins de décisions. D'ailleurs, j'avais vu passer une étude qui disait que les comptes en bourse qui sont les plus performants à long terme, ce sont les comptes des personnes décédées. Pourquoi? Puisque les personnes décédées, par définition, ne rentrent pas sur leur courtier et ne prennent pas de ne prennent pas des décisions régulièrement, ne changent pas de stratégie tous les mois, tous les 2 mois et ne prennent pas de mauvaises décisions quand il y a la peur sur les marchés financiers ou quand il y a beaucoup d'euphorie sur les marchés financiers. Avec un ETF, l'avantage c'est qu'il y a moins de tentation de réagir à chaque actualité. On peut rester concentré sur le long terme et moi, c'est ma stratégie. Je ne change pas de stratégie tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois. J'ai un horizon d'investissement à long terme, à savoir au moins 10 ans, même plus 15 ans, 20 ans. Je suis investi sur plusieurs décennies, tout comme l'indice S&P 500 a fait ses preuves sur plusieurs décennies. Et donc, en gros, que les marchés baissent, que les marchés montent, qu'il y ait une période de bear market moins 20%, qu'il y ait une période de crack boursier moins 40%, je m'en fiche complètement. Je garde la même stratégie. J'ai une stratégie DCA mensuelle. Une fois par mois, je rentre sur mes brokers. J'investis sur un ou deux ETF S&P 500 et je ne cherche pas à analyser les nouvelles ou les résultats pour prendre des nouvelles décisions qui seraient très certainement des mauvaises décisions tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois pour changer de stratégie et chercher et me dire cette action elle est sous-valorisée, j'en achète de façon précipitée, cette action elle est trop chère, j'en vends en pensant que je vais faire une bonne affaire. Non, je garde la même stratégie en continuant d'acheter des ETF S&P 500. Je mentionnerai également que si vous faites trop d'achats-reventes, si vous faites du stock picking, eh bien vous allez déclencher de la fiscalité puisque par exemple si vous vendez des actions toutes les semaines, toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines en faisant du trading, en faisant du stock picking, eh bien si vous avez des plus-values, vous allez vous taper de la fiscalité. Donc si vous êtes dans des pays comme la France où la fiscalité est très lourde avec une flat tax à 30%, eh bien c'est pas du tout optimal à long terme. Et en plus, pensez également aux frais d'achat et aux frais de vente. Alors oui, il y a des courtiers qui ont des frais d'achat ou des frais de vente qui sont extrêmement bas, voire gratuits, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Et même si vous avez des frais d'achat ou des frais de vente qui sont très bas, si vous faites de l'achat-revente toutes les semaines, toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines parce que vous faites du stock picking, eh bien si vous cumulez tout à long terme, vous allez avoir énormément de frais. Et nous, quand on est investi sur le long terme, on va venir diminuer les frais au maximum pour optimiser nos rendements, notre rentabilité et gagner le plus d'argent à long terme. Et bien, j'ai bien dit à long terme, c'est-à-dire sur au moins 10 ans. Troisième partie, je vais également parler du temps et de l'énergie que vous allez consacrer, du stress également que vous allez accumuler lorsque vous investissez en bourse. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous allez faire du stock picking, lorsque vous allez analyser une entreprise, cela demande énormément de travail. Il faut comprendre son activité, ses concurrents, ses avantages compétitifs, ses résultats financiers, sa valorisation, suivre son évolution dans le temps. Et en plus pour faire ce genre de travail, en plus de devoir avoir énormément de connaissances, eh bien cela demande énormément de temps, d'énergie, cela demande d'accumuler du stress et même après des dizaines et des dizaines d'heures de recherche, rien ne garantit que l'analyse sera correcte. Donc voilà, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie consacrée au stock picking. Personnellement, je préfère consacrer ce temps à développer mes compétences, mes projets, mes revenus plutôt que d'essayer de battre le marché. J'ai essayé de battre le marché dans le passé, j'ai essayé de passer des heures et des heures tous les jours à analyser les bonnes actions et je me suis aperçu en fait que ça me prenait beaucoup trop de temps pour moins de rendement à long terme. En plus, ça me prenait la tête, je dormais moins bien la nuit, j'accumulais du stress. Donc, je me suis aperçu que c'est beaucoup plus simple de me consacrer sur les ETF. En plus de ça, je souhaiterais mentionner que pour beaucoup moins de temps et moins d'énergie consacrée, eh bien les ETF, c'est également beaucoup moins cher. J'ai parlé des frais d'achat, de la fiscalité lorsqu'on fait du stock picking, lorsqu'on achète, lorsqu'on revend régulièrement des actions. Avec les ETF, déjà, si vous achetez un ETF et que vous laissez tourner, eh bien, il ne vous coûte rien pendant 10 ans, si ce n'est les frais de gestion. Mais les frais de gestion sur les ETF, notamment les ETF S&P 500, ils sont très bas. Il y a beaucoup d'ETF S&P 500 lorsqu'on est résident européen qui ont des frais annuels de 0,07%. C'est le cas du plus gros ETF iShares. C'est également le cas, si mes souvenirs sont bons, du plus gros ETF Vanguard. J'ai fait également d'ailleurs cette semaine une vidéo où je compare il y a entre 30 et 40 ETF
S&P 500 lorsqu'on est résident européen. Eh bien, il y a même un nouvel ETF qui a été créé en 2022 avec une réplication physique et capitalisant, donc qui coche mes critères et qui a pour frais annuels 0,03%. Donc on est typiquement aux frais des ETF domiciliés aux États-Unis. On arrive maintenant sur des frais qui sont extrêmement bas. Il y a beaucoup de compétition en fait entre les ETF S&P 500 puisqu'il y en a plus qui sont disponibles. Donc voilà, ça signifie dans la pratique des frais de gestion qui sont plus faibles. Donc j'ai envie de vous dire 0,03%, 0,07% à l'année, c'est extrêmement faible, surtout pour quelque chose que vous allez laisser tourner pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et donc j'ai envie de vous dire des frais plus faibles pour moins de temps, moins d'énergie, moins de stress consacré à vos investissements, c'est clairement le plus intéressant. Donc un ETF S&P 500, comme moi c'est le cœur de ma stratégie, eh bien vous êtes automatiquement diversifié. En un seul clic, vous achetez des centaines et des centaines, environ 500 grandes entreprises, une grande capitalisation américaine. Si vous le faisiez via du stock pické, si chaque action vous achetiez, si vous souhaitiez acheter chaque action 500 entreprises, ce serait hyper cher, il y aurait énormément de lignes sur votre portefeuille, ce serait une énorme galère. En plus de ça, ce serait très cher puisque vous auriez des frais d'achat pour chaque action que vous allez acheter. En plus, vous auriez énormément de lignes sur votre portefeuille. Pour rééquilibrer votre portefeuille, ce serait de la folie, ce serait hyper compliqué. L'avantage de l'ETF, c'est que voilà, vous n'allez même pas le savoir en fait. Il va retirer des actions de l'ETF, il va ajouter de nouvelles actions au sein de l'ETF. Tout ça, vous n'allez même pas le savoir. Donc la gestion, elle est extrêmement passive. Vous allez bien dormir la nuit, très peu de temps consacré à vos investissements et vous n'avez pas besoin de deviner quel sera le prochain Nvidia. Les entreprises les plus performantes prennent progressivement plus de place dans l'indice et vous n'avez aucune analyse à faire. Donc ça, c'est vraiment génial. En gros, moins de temps consacré, moins de stress consacré, moins de frais pour plus de performance à long terme. Oui, ça peut paraître bizarre. La stratégie ETF S&P 500, lorsqu'on est en bourse, elle est minimaliste. Vous pouvez avoir un ETF, 2 ETF, 3 ETF, une ligne, 2 lignes, 3 lignes au sein de votre portefeuille sur votre courtier pour plus de rendement. Donc oui, il y a certains domaines de la vie où pour moins d'efforts, moins de temps passé, on a plus de résultats. Ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est le cas aujourd'hui avec les ETF S&P 500. Sur vos brokers, il y a des brokers, il y a des courtiers, typiquement DeGiro, Trade Republic, Interactive Brokers qui ont des frais extrêmement faibles, voire des frais nuls si vous utilisez des plans d'investissement bien spécifiques ou par exemple via DeGiro si vous investissez sur des ETF bien spécifiques. Et si vous utilisez un site comme Just ETF, vous pouvez facilement faire votre analyse pour savoir quels sont les ETF les plus intéressants pour votre stratégie. En gros, ma philosophie, elle est simple. Je ne cherche pas à devenir riche rapidement. Je cherche à devenir riche de façon prévisible, donc à long terme. Attention aux gens qui vous disent qu'avec la bourse, vous allez devenir riche, vous allez doubler votre patrimoine en 3 mois ou du 6 mois. C'est du bullshit, je vous le dis tout de suite. Peut-être qu'en 3 mois ou sur 6 mois, vous allez faire du x2, x3, x4, x5. Mais attention, cette stratégie, peut-être que l'année suivante, eh bien, vous allez également perdre tout votre argent, tout votre patrimoine. Donc moi, je veux bien dormir la nuit. Je préfère suivre une stratégie simple, efficace, que je peux tenir durant plusieurs décennies. Alors oui, c'est moins spectaculaire que de chercher la prochaine action qui va faire x10, mais c'est la façon la plus réaliste de construire du patrimoine sur le long terme. Et pour moi, c'est ça qui est le plus important. On me demande parfois en privé pourquoi, par exemple, je n'investis pas sur les crypto-monnaies. Pour moi, les crypto-monnaies, oui, il y a plus de rendement possible à court terme, mais il y a également beaucoup plus de volatilité, beaucoup plus de pertes potentielles. Et surtout, on n'a pas, je dirais, tout le visuel, tout l'historique qu'on a sur toutes ces décennies du S&P 500. Moi, je fais quoi? Je fais de l'immobilier physique un petit peu ici à Lisbonne, au Portugal où j'habite, et je fais également énormément de bourse. Le plus gros de mon portefeuille est consacré sur les ETF S&P 500 car je privilégie toujours des investissements premièrement qui sont liquides. Donc voilà, par exemple le private equity, pourquoi je n'en fais pas? Parce que ce n'est pas liquide. Et surtout, je veux des investissements qui ont fait leurs preuves sur des décennies et des décennies, sur des brokers qui sont des mastodontes qui pèsent énormément. J'investis par exemple via Interactive Brokers, DeGiro, Trade Republic. En France, j'investis également via Fortuneo, mais j'investis toujours sur des grosses plateformes qui sont bien réglementées, notamment par l'AMF, des plateformes via lesquelles je peux bien dormir la nuit. Vous l'avez compris, le but, ce n'est pas de faire de l'argent à court terme, le but, c'est de s'enrichir à long terme. Voilà pour cette vidéo, vous l'avez compris. Avant, j'achetais des actions individuelles. Maintenant, je n'en achète plus. Je me suis consacré à 100% sur les ETF S&P 500. Pourquoi je ne fais pas d'obligations également? Puisque je trouve que les rendements sont trop faibles et aujourd'hui, surtout, de par mon profil, j'ai seulement 34 ans. Si j'avais 70 ans, évidemment, j'aurais peut-être un petit peu d'obligations dans mon portefeuille. Maintenant, à la trentaine, à la quarantaine, à la cinquantaine, quand on a un horizon d'investissement à long terme, je ne vois pas de problème à investir 100% de son portefeuille sur des actions et notamment sur des actions, donc sur des ETF S&P 500, en précisant également que j'ai de l'immobilier ici à Lisbonne, au Portugal. Encore une fois, je ne fais pas de conseil en investissement, donc tu dois faire tes
propres recherches selon ton profil pour commencer à investir. Voilà pour cette vidéo. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu fais du stock picking ou est-ce qu'au contraire, tu te concentres sur les ETF, partage-moi ton portefeuille. Je réponds à tous les commentaires, le petit like également, on s'abonne également à la chaîne, ça fait plaisir à l'algorithme et ça m'aide dans mon travail. J'ai également mon guide 100% gratuit sur les erreurs à absolument éviter lorsqu'on commence l'investissement dans les ETF, tu le trouveras dans la description de la vidéo. Et si tu souhaites comprendre pourquoi j'ai décidé de consacrer 100% de mes investissements aux ETF S&P 500, clique sur la vidéo ici.